Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil furajah. Donc, dans notre cours passé, nous étions en train de lire ce rapport et cette tradition-là qui a été rapportée dans Sharh ibn Abul Hadid, lorsqu'il était en train d'interpréter Nahj al-Balagha, qui sont les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Il parlait de ce que Muawiyah avait mis en place pour le massacre des adeptes de l'imam Ali alayhi salam, vers la fin de, comment on appelle, vers la fin de la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam et à l'époque de l'imam Hassan alayhi salam. Et nous avions relaté que si vous voyez que l'imam Hassan alayhi salam avait insisté parmi les clauses et les articles qui devaient être respectés dans le traité avec Muawiyah, qu'il cherchait la sécurité des partisans et les chiites des gens de la maison du messager d'Allah, c'est parce que cela était recherché et qu'ils devaient être massacrés où qu'ils soient. Et nous avons dit de la manière dont un peu comment cela ils étaient massacrés. Mais comme je l'ai dit, Muawiyah, après le traité, a violé les lois et les clauses qui ont été mis au moment du traité. Ces clauses-là n'ont pas été respectées du tout. Et lorsqu'il a écrit à ses agents, alors vous allez voir que l'imam Ali aura sa part de malédiction dans la parole des gens dans les mosquées. Dans les mosquées. Pourquoi tout cela? Nous avons dit que c'était une opposition vivide et manifeste déjà vis-à-vis aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque s'oppose à cela ne pouvait pas être en réalité sur la voie de l'islam que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu enseigner. Donc cela prouve même déjà que c'est les autres écoles qui ont été ou bien qui ont apparu au cours de l'histoire. Par exemple, moi, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu'à actuellement, nous pouvons dire le contraire de ceux-là qui disent que l'école chiite a été créée compte tenu des résultats de la Saqifa. Moi, je dis le contraire pour dire que l'école sunnite a été créée compte tenu des résultats de la Saqifa. Parce qu'on avait une seule école qui était l'école du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dans cette école, les enseignements de cette école du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il nous enseigne de s'attacher aux gens de sa maison et qu'il dit que les gens de sa maison et le Coran ne se sépareront jamais et que si les gens s'attachaient à ces deux-là, ils ne vont jamais se garer. Donc moi je dis, compte tenu de tout ce que nous avons vu dans l'histoire du schisme, pour dire que l'école sunnite, les premiers pas de l'école sunnite, c'est au moment des résultats de la Saqifa, lorsque Abu Bakr a été placé en tant que le calife de la communauté musulmane, et pourtant c'était l'imam Ali alayhi salam qui avait l'imama dans sa main.
Donc voici une objection qui se repose sur des preuves palpables, si la réalité de l'histoire et les enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cette parole, lorsque Ibn Abil Hadid rapporte la parole? Et regardez ces massacres-là. Je vous ai dit qu'on tirait les yeux des gens, on les massacrait. Et je ne vous ai pas dit qu'on coupait les mains et les pieds. Il dit ici, waqata al-aidi wal-arjul, qu'il coupait les pieds et les mains. Comment un groupe de musulmans va massacrer des musulmans de la sorte? Et quelle sorte de musulmans? C'est parce qu'ils étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici leur péché. Le seul péché est qu'ils aimaient les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que ce n'est pas le messager lui-même qui a appelé à cela? On l'a démontré. On l'a démontré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il dit, قُلْ, que dit, la as'alukum, dis-le que la as'alukum alayhi ajran, je ne vous demande pas de salaire pour les efforts que je fais. Illa al-mawaddata fil qurba, sauf l'amour de mes proches parents. Et qu'est-ce que l'amour de ces proches parents-là vont nous rapporter? Parce que lorsque vous donnez votre amour à quelqu'un, vous recevez quelque chose. Ce n'était que le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit inni tarikum fikum as-siqlain, que je vous laisse 2 poids lourds. Si vous vous attachez à ces 2 poids-là, vous ne vous égarerez jamais. Kitab Allahi wa itrati ahla bayti, le livre d'Allah et les gens de ma maison. Alors, cela, voilà, c'est parce qu'ils avaient l'amour des gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. C'est parce qu'ils avaient répondu à la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'ils étaient restés sur l'islam authentique que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait enseigné avant de partir. Alors voici les péchés, il faut les massacrer de la sorte. Qui les a massacrés de la sorte? C'était Muawiyah, qui était un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit dans le reste de la parole? Il dit وَصَلَّبَهُمْ عَلَى جُزُوءِ النَّخْلِ. وَصَلَّبَهُمْ, comment je vais traduire cela? Peut-être que ça pouvait vous étonner, mais il les a, disons qu'il les a crucifiés. Il les a attachés sur l'arbre de quoi? De choses, comment on appelle, de dates, sur les datiers. Voilà, c'est la parole qu'il dit, c'est ça. وَصَلَّبَهُمْ عَلَى جُزُوءِ النَّخْلِ. Ils étaient placés sur les, comment on appelle, les troncs des arbres, des dattiers, pardon, sur des dattiers. Et il les a, comment on appelle, il dit وَطَرَّدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْإِرَاقِ. Il les a poursuivis et chassés de l'Irak. Donc, on sent déjà qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient en danger. Un grand nombre de personnes qui étaient en danger. Et je vous ai dit que l'histoire a rapporté que Busr ibn Itara a eu à massacrer plus de 30 000 personnes.
Je vous ai dit, 30 000 personnes, ce n'est pas un petit nombre, c'est un bon nombre de la communauté musulmane à cette époque-là. Wakataba Muawiya ila ummalihi fi jami'il afaq. Il dit que Muawiya a écrit à ses agents dans tous les coins, n'importe où ses agents se trouvaient. Il dit que Muawiya a écrit à ceux-là pour dire que Allah yujizu li ahadin min shi'ati Ali wa ahli baytihi shahadatan, qu'il ne faut pas qu'ils acceptent le témoignage de quelqu'un parmi les adeptes de qui? De l'imam Ali alayhi salam. Voici un départ pour détacher les adeptes et les partisans de l'imam Ali de la communauté de l'islam. C'est un départ là. Parce que le témoignage ici c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne devait pas témoigner en aucun cas dans les affaires des musulmans. Donc ils étaient déjà écartés. Qui était la première personne à écarter? Voilà. Dans cette parole-là, on trouve que c'était Muawiya. Voici l'hostilité contre les gens de la maison du messager. Et il dit que Wakataba ilayhim, il les a écrit aussi que Aninziru an unzuru min qablikum min shi'ati Ousmane wa muhibbihi wa ahli wilayati. Quand je vous dis que il y a cette expression là qui a eu à être manifeste à l'époque de Ousmane, voici aussi dans la parole de Muawiya lorsqu'il dit que il dit ceci à ses agents que regardez, si vous voyez l'un des adeptes de Ousmane, l'un des adeptes de Ousmane et ceux qui étaient attachés, comment on appelle, à la gouvernance de Ousmane, ceux qui aimaient Ousmane, وَالَّذِينَ يَرْوُونَ فَضَائِلَهُ وَمَنَاقِبَهُ فَأَدْنَوْا مَجَالِسَهُمْ وَقَرِّبُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ. Que ceux-là, parmi ceux-là qui vont rapporter des vertus de Ousmane, ceux-là qui vont rapporter des vertus de Ousmane, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rapprocher, il faut les rapprocher, les donner le haut statut et les respecter. Pourquoi? Parce que Ousmane était de même famille que lui. C'était un Omeyyade. Voici une hostilité vivide et manifeste des Omeyyades. Et je vous dis, allez-y voir l'histoire. Cette parole-là, ne la voyez pas que c'est une petite parole, parce que ça a amené à créer des vertus pour qui? Pour ces personnes que nous avons relatées tout à l'heure là. Je vous ai dit qu'il y a des vertus, il y a des surnoms qui ont été attribués à des gens en islam. C'est Muawiya qui a fait les campagnes de pouvoir fabriquer ces attributs et ces qualités-là pour les attribuer à ceux-là. Sinon, en réalité, ceux-là n'avaient pas ces qualités depuis même au moment depuis à l'époque de Muawiya. Mais des hadiths qui vont être fabriqués pour dire qu'on a entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit de la sorte à propos de telle personne. Donc, en réalité, moi je vais vous dire aussi, si une des mesures pour connaître les vraies vertus de cette personne-là est d'aller voir l'histoire de cette personne-là.
Voici où on peut trouver les vertus. Sinon, pour dire seulement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit de la sorte à propos de telle personne, quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Puisqu'en réalité, comme je l'ai dit, Muawiya a demandé, aux gens de parler des vertus, disons, de fabriquer des vertus à propos de cela, et que tout celui qui va fabriquer une parole et attribuer une vertu, par exemple, à Ousmane, serait rapproché, serait payé, serait respecté. Mais par contre, si c'était à propos des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il devait lui avoir? Il devait être massacré et mal tué. Il devait être torturé. Donc, il dit que waktubu li bi kulli ma yarwi kullu rajulun minhum wasmuhu wasma abihi wa ashiratahu. Et il a demandé, il dit que toute personne qui va rapporter une vertu à propos de cette personne-là, écrivez-moi son nom, et envoyez-moi son nom, envoyez-moi aussi le nom de sa famille et comment on appelle le nom de son père et de quelle famille il vient. Pourquoi? Parce qu'il devait récompenser cela. Donc en réalité, ceux qui n'avaient pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient en réalité attachés aveuglément à l'école de ceux-là, ils pouvaient fabriquer de n'importe quoi ou pas? Bien sûr, ils pouvaient fabriquer de n'importe quoi. Et c'est ce que nous recevons aujourd'hui comme des vertus pour ceux-là. Donc, il dit فَفَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى أَكْثَرُوا فِي فَضَائِلِ عثمان وَمَنَاقِبَهُ لما كان يبعثه إليه معاوية من الصلاة والكساء والحباء والقضاء ويفرضه في العرب منهم والموالي فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا. Il dit que les gens ont fait de la sorte dont Muawiya a demandé. Et les gens même ils se sont dévancés même à faire cela parce qu'ils recevaient de l'honneur, recevaient de l'honneur et beaucoup de choses de la part de ce dernier-là lorsqu'ils arrivaient à parler d'un vertu et l'attribuaient à Ousmane. Comment cela pouvait se faire? Comment ça pouvait se faire? فليس يجيء أحد مردود من الناس آمنا من أمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا. Il dit n'importe qui, qu'il était accepté ou pas dans la société, lorsqu'il venait rapporter quelque chose à propos de Ousmane, on écrivait son nom, le nom de son père, on l'approchait et on l'honorait. Voici les stratégies que Muawiya a mis en place aussi pour pouvoir attribuer des vertus à des compagnons. Nous avons dit en réalité que nous avons eu à parler de la manière dont Ousmane a été tué. Et nous avons aussi relaté les causes qui l'ont amené à être tué par un groupe de compagnons. Et que même, en réalité aussi, après la mort de Ousmane,
Muawiyah a toujours fait pour attribuer la mort de Ousmane à l'imam Ali alayhi salam. Mais l'histoire l'a démontré que l'imam n'avait aucun intérêt à se mêler entre Ousmane et ceux qui étaient opposés à lui. Mais le contraire, il a eu à faire des médiations entre eux. Et que c'est lorsque Ousmane n'a pas voulu faire de la sorte dont l'imam Ali alayhi salam lui a demandé, qu'il a été comment on appelle, massacré par ce groupe qui était opposé à lui. Et l'imam Ali alayhi salam était toujours chez lui. Et que c'est les gens aussi qui se sont retournés envers lui lorsque Ousmane a été tué. Beaucoup de gens étaient opposés à Ousmane. Pourquoi ne pas attribuer la mort de Ousmane à ceux-là, mais on l'attribue à l'imam Ali? Vous allez m'excuser, mais il y a une parole qui a été rapportée que Aïcha a dit à propos de Ousmane, pour dire que Uqtulu Na'salan fa innahu kafar, que tuer Na'sal. Na'sal, on l'attribue, il y a une définition à parler de cela, mais brièvement, on l'attribue à Ousmane pour dire qu'elle a demandé de tuer Ousmane parce qu'il est devenu impie. Donc, mais comme je l'ai dit, l'imam Ali, avec sa sagesse, toujours était resté à l'écart de tous ces bruits-là. Mais malheureusement, ses adeptes et ses partisans ont été massacrés de la sorte. Dans la continuité de la parole, il dit Summa kataba ila ummalihi anna al-haditha fi Usman kad kasura wa fasha fi kulli misrin wa fi kulli wajhin wa nahya. Regardez, tellement qu'il y a eu des rapports, tellement qu'il y a eu des hadiths qui ont été rapportés pour attribuer des vertus à Ousmane, Muawiyah va écrire encore à ses agents pour dire que les attributs ou bien les paroles à propos d'Ousmane sont devenus beaucoup nombreux. Dans toutes les villes ou bien dans tous les pays et sur plusieurs aspects. Ce n'est pas un seul aspect. Il dit que Faiza ja'akum kitabi haza fad'un nasa ila riwaya fi fadaili sahaba wal khulafa'il awwalin. Il dit que si vous recevez cette lettre-là, je vous demande de rapporter à propos des vertus des compagnons et les premiers khalifes. Les premiers khalifes étaient qui? Voilà. Donc, comme je le disais, ces vertus-là, c'est Muawiyah qui a demandé à la fabrication de ces vertus. Et ces vertus ont été introduites dans les instructions islamiques, qu'aujourd'hui, en réalité, lorsque quelqu'un veut atteindre à cette réalité-là, étant dans l'école sunnite, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que l'apparence a été déjà maquillée de la sorte que vous ne pouvez pas connaître cette falsification-là sans rentrer en l'intérieur. Et cet intérieur-là, dans l'école sunnite, c'est d'aller prendre les renseignements sur l'histoire authentique de ces personnalités-là. Ces instructions et ces enseignements qu'on dit de ne pas les dévoiler. C'est là-bas que vous allez avoir ces secrets de l'histoire. Donc, voilà, vous voyez, il demande, il dit, bon, comme il y a eu trop de paroles à propos de Ousmane, donc venons, on va parler maintenant sur les autres compagnons et les premiers khalifes.
ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. Il dit que jamais ne laissez pas, ne laissez pas une parole qui va être, comment on appelle, rapportée, parmi les attributs d'Abu Turab, qui est l'imam Ali alayhi salam, sans que vous fabriquiez une parole contre cette parole-là. C'est Muawiyah qui le dit. C'est la parole qui a été rapportée dans Sharh ibn Abil Hadid. Donc, l'histoire du schisme, c'est cela. Il dit que si vous trouvez une parole rapportée à propos d'Abu Turab, qui est l'imam Ali alayhi salam, envoyez, fabriquez une parole qui sera opposée à cette parole-là. Voilà pourquoi, si on dit que, par exemple, il y a une parole, toujours, on a parlé de inni tarikum fekum as-siqlain. Je vous laisse les deux choses, les deux poids lourds. On a toujours parlé du livre et les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à côté de cela, vous allez trouver d'autres hadiths pour dire que alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, que vous devez suivre ma sunna et la sunna des khulafa. C'est ce hadith-là, moi je ne vais pas beaucoup discuter là-dessus, nous ne sommes pas dans un dars des hadiths, mais vous allez trouver qu'il y a Imam Ahmad bin Hanbal même qui a rejeté ce hadith-là pour dire que sa chaîne de transmission est faible. Il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission. C'est le cas aussi pour les autres hadiths. Mais revenons à cette parole que Ibn Abil Hadid va nous rapporter que فَإِنَّ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَقَرُّ لِعَيْنِي وَأَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابٍ وَشِيعَتِي وَأَشَدُّ إِلَيْهِ مِنْ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ وَفَضْلِهِ. Il dit que si vous faites cela, ce serait plus mieux pour moi. Ce serait plus mieux pour moi. C'est ça qui va me régaler. C'est ça qui va me régaler et c'est ça qui va me rendre heureux. Et de l'autre côté, les gens, ce sera, comme on appelle, plus dur. C'est-à-dire que ce sera un coup dur pour l'imam Ali et ses adeptes. Ce sera un coup dur pour l'imam Ali et ses adeptes. C'est ce qu'il a écrit dans, comment on appelle, c'est ce qu'il a écrit dans cette lettre-là lorsqu'il a envoyé à ses agents. Donc, je ne vais pas la parole, bien vrai que ça continue encore, mais je pense que, Inch'Allah, nous allons arrêter pour aujourd'hui à ce point-là et que si nous avons eu d'autres occasions à parler de d'autres paroles, Inch'Allah, nous allons les relater sans faute. Mais comme je l'ai dit, cette histoire-là rentre dans l'histoire du schisme et que si vous savez en réalité ces réalités qui se sont passées au cours de l'histoire de l'islam, ça démontre même déjà que, comme je l'ai dit, l'école sunnite est une école innovée au sein de l'islam et que le schisme est les enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis même lors de son vivant. Et c'est ce qui a continué avec l'imam Ali alayhi salam après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.